on se retrouve pour une vidéo qui sera mes favoris du mois d'octobre et novembre. Alors ceux qui ont l'habitude d'aller sur mon blog ont dû remarquer que j'avais fait une page où tous les mois je choisissais 3 produits, donc mes favoris du mois. Et j'ai décidé de faire ça en vidéo parce que c'est beaucoup plus sympa. Alors le premier produit que je vais vous parler, c'est donc un spray capillaire. C'est un soin démêlant de la marque Beauty Protector. C'est un spray qui sent super bon le bubblegum. L'odeur est super addictive. Par contre, il faut en mettre un petit peu 3 tonnes sur les cheveux pour que ça démêle vraiment bien à fond, surtout que j'ai les cheveux très fins et très longs. Du coup, c'est un petit peu le défaut du produit. Par contre, il fait super bien son job, il rend les cheveux super brillants et ça c'est surtout à cause de la silicone qui est dedans. Voilà, c'est son principal défaut. Donc il me reste à peu près un tiers de la bouteille. J'ai pas envie de le jeter parce qu'il sent super bon. Donc je vais l'utiliser jusqu'à la fin. Et après je pense que je vais chercher un soin un petit peu plus naturel quoi, pour les cheveux. Souvent le silicone c'est pas super, ça enrobe le cheveu et voilà quoi. Je vais essayer de me diriger vers des produits qui en contiennent le moins possible. Donc voilà, je pense pas le racheter malheureusement, même si c'est une pure tuerie comme produit. Mais bon, voilà. Alors le second produit que je vais vous présenter est donc le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. C'est le Blackmail d'Urban Decay. Donc c'est un rouge très profond, il est super magnifique, j'adore. J'aime beaucoup les rouges à lèvres super foncés comme ça. Je pense que vous l'avez remarqué sur mon blog d'ailleurs. J'aime beaucoup les rouges très rouges ou alors les rouges très foncés. Là je le porte avec un contour à lèvres de la marque d'Agnès B. Du coup, il est beaucoup plus homogène parce que là, dans mon article que j'avais fait sur mon blog, donc sur le Blackmail, je vous avais fait remarquer que la couleur n'était pas du tout homogène et donc je devais le tester avec un contour à lèvres. Et oui, avec un contour à lèvres, il est vraiment top. La couleur rend super bien. Du coup, je trouve que c'est même beaucoup plus homogène. On a vraiment un noir cerise super sympa. Voilà, donc il est toujours aussi casse-couille à poser, donc j'ai essayé au pinceau ou directement avec les raisins. J'ai quand même une préférence avec le pinceau, c'est plus facile pour la précision. Voilà, sinon, voilà, il est super top. Alors le favori suivant est donc mon fond de teint de chez NARS. Donc là je l'ai acheté en teinte Terre-Neuve. Donc je vous ai fait un article sur mon blog sur la teinte Finlande, qui est donc la teinte la plus claire mais légèrement jaune. Là le Terre-Neuve c'est donc la Light 0. Donc c'est la teinte aussi la plus claire, c'est exactement la même teinte, sauf que celle-ci est un petit peu plus rosée et du coup ça correspond beaucoup plus à ma carnation. Et là c'est vraiment top, j'adore vraiment, c'est vraiment ma couleur. Voilà, je suis toujours fan de ce produit, je trouve qu'il est couvrant et en même temps il a comment dire, la densité d'une bébé de crème. Bah, de toute façon c'est une crème teintée, hein, mais c'est pas un fond de teint. Mais je trouve qu'il est vraiment léger, il sent quasiment pas et pourtant il a une super couvrance quoi. C'est vraiment un super bon produit quoi. Et SPF 30, oui même en hiver je mets du SPF 30. J'adore avoir la peau super claire, garder mon teint super clair toute l'année, donc voilà. Et puis on sait tous que même en hiver, le soleil est présent et comme il est plus bas, il a tendance aussi à être plus agressif. Bon, il est moins... c'est moins agressif quand même qu'en plein été, mais on peut quand même prendre des coups de soleil en hiver. Alors le prochain produit que je vais vous présenter, c'est donc une poudre de finition, la poudre Aphrodite de chez Lipsy. Donc c'est une petite poudre qui est légèrement rosée, donc elle est vraiment de la même couleur que ma carnation. Elle est vraiment en adéquation avec le fond de teint de chez NARS, c'est vraiment la même teinte. Elle le recouvre parfaitement, elle est super top, elle donne un fini velouté à la peau. Bon, faut pas en mettre 4 kilos sinon ça se voit qu'on a de la poudre sur la gueule. Mais voilà, je trouve qu'elle est très bien en poudre de finition. Alors moi qu'à la peau sèche, je trouve qu'elle fait pas trop ressortir les petites plaques de sécheresse qu'on peut avoir par endroit. Bon, si j'en mets 4 tonnes, oui ça ressort, mais si j'en mets vraiment un tout petit peu, il n'y a pas de souci. Alors après, je voulais vous parler de mes petits bébés d'amour du moment, c'est-à-dire mes petits pinceaux. Alors c'est des pinceaux de la marque The Balm. Je sais pas pourquoi, j'ai pas trouvé beaucoup de revues dessus sur YouTube.
Même en bloc, j'ai beau avoir cherché, j'ai pas trouvé grand chose, donc je sais pas si tout le monde est passé à côté ou s'il y a que moi qui aime ces pinceaux, mais bon, voilà. Bon, ils valent quand même 20-25 € pièce, c'est pas donné, mais voilà. Celui-ci pour la poudre est juste super top. Moi j'aime bien leur petit humour sur les bâtonnets, c'est assez sympa. Donc voilà, il est super doux, il est vachement bien. Celui-ci qui est pour le teint, est pareil, il est impeccable pour faire les coins au niveau du nez, tout ça. Vraiment super top, super doux aussi. Ensuite, ce pour les yeux. Donc celui-là, j'utilise pas trop parce que c'est le liner et pointe de finition. Donc vraiment pour les petits détails, celui-là est pratique. Celui-ci, ce côté-là, j'utilise pas mal. Donc pour appliquer le fard à paupières. Celui-ci aussi pour appliquer vraiment sur toute la paupière un fard. Est vraiment top. Par contre il est quand même un petit peu grand quand on voit la taille de mes paupières par rapport au pinceau. Hein, c'est un petit peu impressionnant quand on reçoit ce type de pinceau. J'ai commandé ça, j'ai dit wouh, c'est fait pour des gros yeux. Donc le troisième pinceau, c'est donc celui-ci. Donc c'est pareil, celui-là c'est celui que j'utilise le plus souvent parce que justement il est un petit peu plus fin. Et là il y a une super pointe pour appliquer justement légèrement plat, pour appliquer un fard sur les yeux, c'est super top. Et donc le petit côté estompeur, super sympa aussi. J'adore vraiment ces pinceaux, ils sont super doux. Par contre là leur défaut que je trouve, donc là je les utilise depuis à peu près un mois. Et à force de les laver, ils ont du mal à reprendre leur forme. Malgré que j'essaye d'en prendre soin, de bien remettre les poils en place une fois qu'ils sont lavés, de bien les laisser sécher, donc je les attache pour qu'ils restent vraiment des deux côtés debout. Mais ils commencent quand même un petit peu à partir en sucette, quoi. Ça c'est un petit peu dommage, quoi. Mais bon, moi j'adore la marque The Balm, donc avoir des pinceaux de chez The Balm c'est super top. Mais c'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de revues dessus et ça m'inquiète un petit peu. Alors le dernier produit que je vais vous présenter dans mes favoris, c'est donc une palette, c'est la Shadow Box de chez Urban Decay. Donc c'est une palette de 12 fards, je sais pas exactement quand est-ce qu'elle est sortie, ça doit faire un bon moment je pense, hein, mais moi je l'avais toujours pas et donc je viens d'investir dedans. C'est une magnifique palette de 12 fards et donc il y a en haut Sin qui est une pure merveille, Backit Cowboy juste là qui est un doré magnifique. J'aime beaucoup Bortello et Tornado qui est en plein milieu. Deux violets, donc un clair et un beaucoup plus foncé. Ils sont hyper sympas à marier entre eux. C'est des fards qui se posent super facilement. Voilà, et super bonne qualité, il n'y a pas de souci. C'est du Urban Decay, ça on le sent bien. J'ai pas encore testé Flash, Indo ou Moon Shadow. Mais je pense que je vais le faire sous peu. Et voilà, c'était mes favoris du moment, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez me retrouver donc sur mon blog comme d'habitude. Et si vous voulez, vous pouvez laisser un commentaire ou faire juste un petit pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo. A bientôt!